Hey, salut les potos. Aujourd'hui une vidéo un peu différente. Comme vous le voyez, je suis équipée comme une grosse folle. Mais pas de dossard, pas de cornes, pas de tutu. Aujourd'hui je suis en sortie off. Donc après avoir fait le 15 km de Montville vendredi soir, le trail du Liget en version 46 km dimanche, nous sommes aujourd'hui mercredi et je continue d'enchaîner les kilomètres. Parce que dernière semaine choc avant mon gros défi sur l'ultramarin. Donc voilà, je continue de dire que l'ultramarin je le cours pour Pierre avec la team. J'oublie pas Fab, j'oublie pas Yaya et Valérie qui seront avec moi sur le 177. Et notre but à nous c'est de faire 177 bornes pour réussir à récupérer 177 dons pour l'association pour le sourire de Pierre, pour son confort de vie et aussi pour tous les défis qu'il rêve de relever avec son papa. Marathon, triathlon, semi-marathon, tout ça en team et tout ça toujours dans le bonheur. Donc aujourd'hui le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un peu les offs de ce que je fais, parce que vous êtes très nombreux à me demander souvent mais comment tu t'entraînes, qu'est-ce que tu fais, et quoi et où. Je pense pas avoir la possibilité de tous vous conseiller parce que c'est propre à chacun et parce que je fais comme je le sens en fait. Je ne me fie pas à une prépa bien posée, je n'ai pas un petit papier qui me dit aujourd'hui va courir tant de kilomètres à tel kilomètre heure. Je cours, voilà, je cours, je kiffe, j'alterne le lent, le long et puis le cours rapide, enfin voilà, j'essaye d'être complète dans mon entraînement. Bon, ce que je préfère faire, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, c'est-à-dire tenter une sortie longue après avoir pris cher pendant 7h20 sur le trail du Liget. Et du coup, je me lance le défi. Enfin, je me lance. Non, les courses virtuelles me lancent le défi de faire une grosse sortie longue aujourd'hui. En effet, les courses virtuelles, c'est un site internet qui propose la vente de dossards, de médailles et de t-shirts finisher pour des courses donc virtuelles. C'est-à-dire que tu te lances un défi ou tu prends un défi qui est présent sur le site internet et tu commandes le truc. Je sais pas, il y a courir 5 km, 10 km, courir un marathon, il y a aussi des médailles pour la super maman, il y a vraiment une collection de médailles qui est énorme et je pense que ça peut être quelque chose de motivant, ça peut aider les gens un peu à bouger de leur canapé et ça peut aussi motiver une licorne à aller plus loin et plus longtemps. Les courses virtuelles m'ont contacté et m'ont lancé le défi de faire une jolie sortie longue pour pouvoir mériter ma médaille. Je pense que la médaille sera jolie et je sais même à l'avance qu'elle va être jolie et qu'elle est faite pour moi cette médaille. Et je la veux parce que je la trouve très jolie et j'aime bien ces petits gris-gris de médailles. Les souvenirs que j'ai sur les courses comptent plus, ça c'est certain. Mais le petit gris-gris de la médaille, moi j'aime bien. C'est un souvenir, c'est un truc, voilà, je trouve ça sympa. Ah voilà, je retrouve un semblant de chemin. Donc du coup aujourd'hui, je voue ma sortie off aux courses virtuelles. Donc j'ai beau ne pas avoir de cornes ni de dossard, je suis sur un défi. Je me lance le truc et voilà, je pars pour une sortie longue. Malheureusement je peux pas annoncer le nombre de kilomètres, je ne sais pas, parce que au vu de mon week-end assez chargé, je ne sais pas du tout comment le corps va répondre. Donc le défi il est là, c'est de relancer le corps 3 jours après pour voir comment ça répond et pour faire une semaine choc avant l'ultramarin. Bon, pour le départ de cette course, j'ai un temps idéal. Nuages, soleil, c'est couvert, il fait un peu chaud, mais impeccable. Par contre, j'ai regardé la météo, j'ai un risque que tout se dégrade. C'est pas grave, j'ai prévu la veste de pluie, puis on n'est pas en sucre. On n'est pas en sucre. Il faut savoir aussi courir sous la flotte, parce que le jour J, je sais pas.
je suis pas encore Miss Météo un mois ou plus, c'est que je sais pas quel temps il fera. Donc si on a un temps comme ça, bah c'est bien cool. Et si on a un temps de merde, ça sera moins cool. Forcément. Mais à l'entraînement, bah voilà, j'aurais appris à courir sous la pluie. Après une demi-heure de course, une bonne demi-heure, bah je suis assez contente parce que le corps est bien reparti et je n'ai aucune douleur musculaire de dimanche. Vu le dénivelé qu'il y avait sur les 10 dernières bornes, bah je suis assez contente. C'est que l'entraînement que je fais me convient puisque j'arrive à courir 46 bornes, à courir 3 jours après sans avoir de douleur musculaire. Après on va voir au niveau de l'endurance ce que ça donne. Pour l'instant j'en sais rien du tout, je suis bien, j'avance. Donc aujourd'hui j'ai fait le choix de courir sur le GR21 qui est un chemin de randonnée qui longe la côte en Haute-Normandie. Alors je crois qu'il va de Fécamp, Étretat jusqu'à Eultréport, quelque chose comme ça. Peut-être plus, peut-être moins. Et donc bah voilà, on est en Normandie. Et en Normandie, bah il y a des vaches. Bonjour mesdames. Le chemin de randonnée, moi je l'aime bien parce qu'il y a des paysages super sympas. On est autant dans la forêt qu'en bord de mer. Et il y a un petit peu de dénivelé. C'est-à-dire qu'on peut être aussi bien au niveau de la mer que en haut de ces petites falaises là qui longent les côtes normandes. Enfin petites falaises mais costaud. Tellement costaud qu'elles s'écroulent malheureusement. Le but de la sortie aujourd'hui, c'est surtout pas d'aller vite et de se faire mal et de se tuer à un mois de l'ultramarin. C'est vraiment pas ça. Le but aujourd'hui, c'est de ressortir et d'alterner la course et la marche. Donc bah, quand ça roule, quand ça marche bien, bah, je cours. Et quand ça grimpe ou quand c'est un peu technique ou quoi, je marche. Je me force pas, je vais à mon rythme. C'est-à-dire un rythme à peu près au global qui sera, je sais pas, je me rends pas compte, mais 7,5, un truc comme ça. Un rythme ultra. Me voilà quasiment à la première étape. Donc on vient de la grande tour qui se trouve là-bas. Et on est arrivé à Pourville-sur-Mer. Donc là il y a malheureusement un petit bout à faire en bord de route. Bon, il y a un trottoir, c'est le principal. On retrouve un peu de bitume. Bon, c'est pas très grave. Il n'y en a pas long, il n'y en a pas pour nous. Je profite de cette côte pour vous reparler un peu du principe des courses virtuelles. Donc vous allez sur le site internet coursesvirtuelles.com je crois. Bref, je mettrai le lien sous la vidéo. Vous choisissez votre défi ou votre médaille en fonction de ce que vous avez envie de faire ou éventuellement aussi envie d'offrir. Si vous allez voir votre mari courir un 10 bornes, et ben voilà, si vous êtes fier de votre mari, ça peut être une jolie idée de cadeau. Ou même pour des enfants. Il y a vraiment un choix de médailles énorme. Et ils font la livraison en France pour info. Ils sont au Canada, mais ils font la livraison en France sans problème. D'ailleurs, je vous dirai si j'ai bien reçu la mienne, forcément. L'idée de faire une course virtuelle, c'est d'être à un endroit et à un moment qui nous convient. Ne pas dépendre de l'organisation d'une course. Quand on a aussi des plannings des fois un peu chargés, ça peut être compliqué. Donc on se fait sa petite course à soi. Mais en même temps, il y a un groupe sur Facebook d'entraide et de motivation, justement pour les personnes qui cherchent à courir, à apprendre et à aller plus loin ou plus vite. Et donc ce groupe sur Facebook, vous pouvez y aller également. Tout ce concept qui est mis en place peut être une autre source de motivation. Parce qu'après on a tous, chacun nos sources de motivation différentes. Et voilà, cette idée de groupe sur Facebook associé à des médailles qu'on peut se commander, c'est vraiment une motivation pour tous. Et elle est adaptée aussi à chaque niveau, quoi. Parce que souvent la médaille c'est le marathon. Mais tout le monde ne peut pas courir un marathon, tout le monde ne sait pas et tout le monde ne veut pas courir un marathon.
Donc du coup, bah, au niveau de chacun, vous pourrez trouver de quoi vous faire plaisir. Bon, et moi je me fais plaisir là. Parce qu'avec ce paysage, faut avouer qu'il faudrait être difficile. Donc là on va grimper là. Bon, pas sur la falaise, hein. On va faire un petit tour dans la forêt avant. Sorti les bâtons. Non pas qu'il y ait un dénivelé de fou et que j'en ai extrêmement besoin, mais je les ai sortis pour apprendre, toujours. Il faut profiter des sorties off pour apprendre. Donc c'est pas quelque chose que j'utilise souvent entre elles. Je dirais même que j'ai dû les utiliser que 2 fois. Et je pense que pour l'ultramarin, sur la fin, ils pourront m'aider. Donc du coup, bah, je les utilise aujourd'hui en mode rando trail pour apprendre à les utiliser et à les placer. Alors le problème dans les sorties comme ça, c'est que là ça fait 1h30 que je cours sur un chemin droit, sur un chemin, c'est pas une boucle. Et le problème c'est de savoir où s'arrêter pour faire demi-tour pour être sûr de rentrer à la maison. Sans trop galérer, sachant que j'ai un rendez-vous ce soir et que j'ai pas trop envie de le décaler. Donc 1h30, ça veut dire qu'en revenant, bah, ça fera 3 heures. Je vais essayer de pousser un petit peu plus, mais sûrement pas beaucoup plus parce que j'ai une toute petite douleur à la cuisse, mais c'est rien du tout. Mais voilà, j'ai pas envie de me blesser ou de forcer trop sur le corps. Je m'écoute. Bon voilà, décision prise, je fais demi-tour là. Et je vais essayer de me faire des petites boucles en option en plus sur le retour. Et on verra comment ça va se passer. Mais bon, la sortie longue fait beaucoup de bien. Petite astuce, c'est que là j'ai mes 2 gourdes, il fait chaud. Et je pense que j'aurai pas assez de flotte pour rentrer. Du coup, bah, je dirais soit tu toques chez des gens gentiment. Quand t'es une nana, je pense que ça peut passer pour demander un peu d'eau. Soit t'as l'astuce des cimetières. Bon, respectant le lieu, pourquoi pas, il y a toujours de l'eau dans un cimetière. Du coup, voilà, c'est mon astuce pour recharger mes gourdes. Je vais faire un coucou à toutes ces jolies étoiles. Et je leur prends un petit peu d'eau pour continuer de pouvoir m'hydrater. Il y a un truc auquel on n'a pas encore parlé, c'est mon équipement du jour. Donc, vu que je suis partie sur un entraînement, sur une sortie, en mode ultramarin, en alternant course et marche et sans vitesse, mais je me suis équipée également en mode ultra. Alors, c'est-à-dire qu'en pompe, j'ai mis des pompes trail hyper légères. C'est les ASICS Fujilight, je crois, qui ont un drop vraiment bas. Je sais plus si c'est 2 ou 4. Parce que je supporte pas les drops hauts. Oups. Habituée à courir en 5. Donc en drop 0, minimaliste. J'aime beaucoup les chaussures de trail qui sont dans ce concept. Donc un drop bas et un peu d'amorti pour le confort sur la durée, sur la distance, mais pas un amorti de fou quoi. Genre Oka, c'est pas pour moi. Désolée Oka, mais j'aime pas l'amorti de ouf quoi. Donc voilà, donc ensuite j'ai mis les chaussettes Xox. Alors vous avez pu voir que j'en ai une bleue et une rose. C'est pas un effet de couleur que je souhaite. Enfin aussi c'est sympa en même temps, j'aime bien les couleurs. C'est juste que ces chaussettes s'usent très vite. Et bah voilà, donc j'ai une rose qui s'est abîmée, une bleue qui s'est abîmée. Bah, j'ai refait une paire avec 2 couleurs différentes. Mais je suis bien dedans. Seul dommage, Xox, mes chaussettes, c'est vrai qu'elles durent vraiment pas longtemps quoi. Mais quand je dis pas longtemps, c'est pas longtemps. C'est genre
Quand tu es sur des trucs assez longs, c'est 2 mois quoi, la paire de chaussettes. Ensuite, un short et un cuissard, j'aime bien avoir le maintien du cuissard sur du long seulement, sinon short ça suffit largement. T-shirt respirant forcément. Et le sac Red Light que je teste. Alors je l'ai mis sur Radica Trail. 2 soucis pour moi. Le premier c'est que les petites poches là, elles sont beaucoup trop loin à l'arrière. Et du coup, quand on est épuisé, quand on est allé chercher à bouffer dans ces poches, c'est l'horreur. Donc ces poches là, Red Light, il faut les rapprocher devant quoi. Ce que j'aime beaucoup, c'est la façon de maintenir les bâtons à l'avant. C'est les bidons. J'ai testé les bidons après m'être dit que ça devait faire flop et que ça devait être chiant. Et en fait, quand on est dans la course, on n'y pense plus quoi. Ça me fait moins, ça m'embête moins qu'une poche à eau qui fait flop. Voilà. Alors par contre, ça c'est un spécial nana. Il faut que je continue de l'utiliser ce sac. Mais je dirais que le gros souci, c'est que les bidons se trouvent juste devant la poitrine. Et sur le Radica Trail, j'avoue qu'au bout de quelques heures de course, au bout de 6-7 heures, j'avais vraiment des douleurs gênantes à cause de l'appui en fait des bidons rigides sur la poitrine. Chose qui peut être palliée je pense avec des flasques. Mais j'avoue pas avoir un kiff total des flasques. Donc voilà. Après ce sac Red Light est vraiment top. Il a des pochettes partout, il a la taille qu'il faut. Il est super confortable. Moi je l'adore. Donc les bâtons c'est des Lecky, vous avez pu les reconnaître. Avec les gantelets bien pratiques. Que je trouve bien plus pratique que d'avoir des dragons. Et puis je pense qu'on est bien en matériel. Ah oui, et puis la montre. Donc je suis sur une Garmin Fenix 3. J'en suis super contente. Cette couleur là je la trouve assez girly en fait. Parce que tous les constructeurs de montres font des montres pour mecs. Noires, moches ou en cuir. Et moi ma montre elle me quitte jamais. C'est ma montre de tous les jours. Donc quand je suis tombée sur celle-ci, plus les fonctionnalités qui sont bien sympas, j'ai pas hésité. Ce qui est cool, c'est que ça commence un peu à se féminiser le matériel le trailer. Doucement mais sûrement. Alors oui, les ultra traileuses ne font qu'entre 5 et 10% des partants. Mais quand même, ce serait sympa que les fabricants de vêtements, de chaussures et d'accessoires pensent un peu à nous. Sur des couleurs sympas, sur une utilisation un peu adaptée. Et voilà. Allez, on continue. 3 heures de course, de trail, de rando trail. Donc, je pense que avoir réussi à sortir de chez moi, seule, à m'équiper et me charger de façon comme ça quoi, et d'être sorti 3 heures. Bon, il m'en reste encore 5-6 bornes à faire là. Mais déjà du coup je sais que ma médaille des courses virtuelles je la mérite. Je la mérite et du coup je l'aurai. Donc les courses virtuelles, prépare ta médaille, envoie. Et je sais que c'est une médaille vraiment faite pour moi. Ça c'est la surprise. Ils m'ont contacté en me disant qu'ils avaient une médaille faite pour moi. Bon, j'ai une petite idée du truc. Mais j'ai vraiment hâte de la découvrir cette médaille. Et le t-shirt qui va avec. Et voilà, bon. Il me reste 6 bornes, mais je suis déjà bien fière de moi d'avoir réussi à faire cette belle sortie malgré un week-end bien chargé.
Allez, on lâche pas, on continue. La voiture, elle est pas... Voilà, regardez. Là, la voiture, elle est en face là-haut. On va la chercher. Dernière grimpette avant l'arrivée à la voiture. On l'a fait cette sortie longue. Enfin, je l'ai fait. Sortie longue en solo de 3h30 quasi, je pense, au final. La grimpette, elle est dure, en plus ça glisse. Et les muscles commencent à dire, à demander un petit peu de repos. Maintenant, je vais laisser reposer tout ça, ce petit corps. Et la prochaine balade où vous pourrez me trouver, c'est le marathon de Marne-et-Gandoire qui se passe le 10 juin. Et ce sera la dernière longue course avant le gros objectif de l'ultramarin fin juin. Voilà. Je voulais aussi remercier les courses virtuelles. Et je fais un petit débrief découverte de la médaille en rentrant à la maison. Donc voilà, j'ai fait ma jolie sortie en solo, certes une sortie rando trail, simple, sans prise de tête, mais j'ai mérité mon t-shirt. Du coup, les courses virtuelles m'ont envoyé mon t-shirt Finisher, que je trouve vraiment sympa et je vais prendre plaisir à le porter. Et j'ai découvert la médaille. Moi, je trouve que cette médaille, elle est quand même super sympa. Et voilà le t-shirt. Et en plus, il est de bonne qualité. Et je prends plaisir à le porter. Enfin voilà, à porter, il est agréable. Et je découvre en plus la médaille. Est-ce qu'elle est quand même pas sympa? Elle est faite pour moi, ils avaient raison. Ma médaille de la licorne. J'adore ces grosses patounes avec des baskets et le côté funky coloré. Et en plus, même le cordon est vraiment sympa. Donc merci les courses virtuelles. Merci pour votre testing sur le package jolie médaille et t-shirt sympa et agréable. J'avoue que ça m'a quand même moi-même motivée à aller un peu plus loin et à faire une sortie un peu plus longue. Et je me suis sentie un peu moins seule vu que je vous ai parlé durant les 3h30 de rando trail. Donc voilà, bon, je vous fais des gros bisous. Si vous avez aimé la vidéo qui est un peu changeante par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner à ma chaîne. Ciao ciao!